Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les copains! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle « Les aventures extraordinaires de Zoé pendant les grandes vacances ». Je vous invite donc à vous installer confortablement avec votre doudou, votre couverture, un verre d'eau. Et c'est parti! Chapitre 1 – Le début des vacances. Zoé ouvrit grand les yeux. Le soleil filtrait à travers les volets de sa chambre, dessinant des rayures dorées sur son bureau. Dans le quartier, les oiseaux chantaient si fort qu'on aurait dit une fanfare. C'était le premier jour des grandes vacances. Zoé sauta hors du lit, déjà impatiente de vivre 1000 aventures. En bas, la cuisine sentait la confiture de fraises et le pain grillé. Sa maman, tout sourire, lui tendit une tartine couverte d'une épaisse couche de confiture. Son petit frère, Hugo, les joues pleines, essayait tant bien que mal de faire rire tout le monde avec des grimaces. « Zoé, tu te souviens ? Aujourd'hui, on va au centre de loisirs pour le premier jour du programme d'été, » annonça sa maman. Zoé hocha la tête. Ce centre, elle le connaissait bien. De grandes salles colorées, une cour avec des arbres pour grimper et surtout, ses copines, Léa et Maëlle, y seraient aussi. Mais cette année, le centre proposait quelque chose de spécial. Chaque semaine, une sortie dans un lieu touristique de la région. Elle avala son petit déjeuner en vitesse, enfila sa casquette préférée et son sac à dos vert, puis fila dehors, suivie par Hugo, qui trottinait derrière elle. Chapitre 2 – La première aventure. Au centre de loisirs, l'ambiance était électrique. Les animateurs distribuaient des badges colorés, les enfants babillaient de joie et tout le monde voulait savoir quelle serait la première sortie. Zoé retrouva vite Léa et Maëlle, qui échangeaient déjà des hypothèses. « J'espère qu'on ira au château !» s'exclama Maëlle. « Moi, je préfère la forêt d'aventure !» ajouta Léa. L'animatrice, Madame Sophie, monta sur une chaise pour annoncer la nouvelle. « Aujourd'hui, direction le musée des inventions !» Zoé ouvrit de grands yeux. Un musée ? Elle n'y était jamais allée, mais elle adorait bricoler avec son papa. Peut-être y verrait-elle des machines incroyables ? Le trajet en bus fut bruyant et amusant. Les enfants chantaient, posaient 1000 questions et observaient le paysage défiler. Devant le musée, une grande affiche montrait un vélo géant, des robots et des objets volants. À l'intérieur, Zoé découvrit des inventions farfelues. Un parapluie qui jouait de la musique, une chaise à roulettes qui allait dans tous les sens, et même une machine à fabriquer des bulles de savon géantes. Au stand d'expérience, Zoé et ses amis purent inventer leurs propres objets. Zoé imagina le distributeur de glace automatique, une machine qui donnait une glace dès qu'on disait le mot magique. Les animatrices applaudirent leur créativité et Zoé sentit une grande fierté. Elle se promit de dessiner son invention en rentrant. Sur le chemin du retour, Léa lui chuchota. « Tu crois qu'on pourra fabriquer une vraie machine demain ?» Zoé éclata de rire. « Avec un peu d'imagination, tout est possible !» Chapitre 3 – Une famille à la mer. Le week-end venu, Zoé retrouva sa famille pour une sortie à la plage. La voiture était remplie de sacs, de seaux, de raquettes et même du vieux parasol rayé. Hugo chantait à tue-tête pendant le trajet. À peine arrivée, Zoé courut vers la mer, les pieds chatouillés par le sable chaud. La famille s'installa près des dunes. Papa monta le parasol de travers, comme d'habitude.
Maman sortit les sandwichs et les boissons fraîches. Zoé et Hugo creusèrent un immense château dans le sable, décoré de coquillages et de petits drapeaux fabriqués avec des bâtons et des feuilles trouvées sur la plage. Plus tard, ils jouèrent tous ensemble à la balle, puis partirent à la chasse aux crabes entre les rochers. Zoé prit la main de son frère et ensemble, ils observèrent les petites bêtes qui couraient entre les algues. « Tu crois qu'ils vont partir en vacances eux aussi ?» demanda Hugo. Zoé sourit. « Peut-être bien. Les crabes doivent avoir plein de coins secrets pour se cacher et s'amuser. » Le soir, la famille partagea une grande glace à la fraise sur la promenade, en regardant le soleil descendre lentement derrière l'eau. Zoé sentit son cœur gonfler de bonheur. Elle aimait ces moments simples, ces rires, ces aventures partagées. Chapitre 4. Le rallye du centre. La semaine suivante, au centre de loisirs, un grand événement se préparait. Le rallye d'été. Par groupe, les enfants devaient résoudre des énigmes et relever des défis pour trouver un trésor caché dans le parc municipal. Zoé, Léa et Maëlle étaient dans la même équipe, baptisée les exploratrices du soleil. La première énigme les mena au vieux marronnier. Il fallait compter le nombre de bancs autour. Ensuite, elles durent mimer des animaux devant les animateurs et répondre à des questions sur la nature. Zoé, qui adorait grimper, grimpa pour décrocher le drapeau orange caché sur une branche. « Bravo Zoé !» s'exclama Maëlle. « Sans toi, on ne l'aurait jamais trouvé !» Tout au long de la matinée, elles coururent, réfléchirent, riaient, parfois se trompaient, mais reprenaient toujours espoir. À la dernière étape, elles devaient écrire un poème sur l'été. Zoé proposa « L'été, c'est le soleil, les rires, les merveilles, des histoires plein la tête et la vie qui s'apprête. » Les animatrices leur offrirent un badge super exploratrice et un sachet de bonbons. Zoé se sentit fière, mais aussi heureuse d'avoir partagé cette aventure avec ses amis. Chapitre 5. Un été inoubliable. Les jours passaient, rythmés par les sorties au lac, les ateliers de peinture, les pique-niques sous les arbres, les séances de lecture à l'ombre. Zoé apprenait à faire du vélo sans les mains, à reconnaître les oiseaux, à préparer des tartes avec sa grand-mère. Chaque jour, elle découvrait quelque chose de nouveau. Une chanson, un jeu, un secret de la nature. Un soir, autour du barbecue familial, Zoé demanda à ses parents « Pourquoi les vacances sont-elles si géniales ?» Sa maman sourit et répondit « Parce qu'on a le temps de s'amuser, d'apprendre, de rêver et surtout de partager des moments ensemble. » Son papa ajouta « Les souvenirs que tu crées maintenant, c'est un trésor que tu garderas toute ta vie. » Zoé regarda les étoiles, un sourire aux lèvres. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu. Les inventions folles, les châteaux de sable, les rallyes, les pique-niques. Elle se sentit chanceuse. Chapitre 6. La rentrée et la promesse. L'été toucha doucement à sa fin. À l'école, Zoé retrouva ses camarades, tous bronzés, les yeux pleins d'histoires à raconter. Dans la cour, chacun partageait ses souvenirs. Zoé raconta ses aventures, les inventions du musée, les défis du rallye et les chasses aux crabes avec Hugo. Mais au fond d'elle, Zoé savait une chose. Ce n'était pas la destination qui comptait, mais les gens avec qui on vivait ces aventures. En rentrant chez elle, elle ouvrit son carnet de vacances et écrivit « Cet été, j'ai appris que le plus important, c'est de partager, de s'amuser, d'oser essayer des choses nouvelles et de profiter des moments avec ceux qu'on aime. L'été prochain, j'inventerai encore plus d'aventures. » Zoé referma son carnet, un sourire rêveur sur le visage. Les vacances étaient finies, mais elle savait qu'il suffisait d'un peu d'imagination pour que les aventures continuent
même au cœur de l'année scolaire. Voilà les amis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? La même chose que Zoé ? Moi en tout cas, je l'ai trouvée très belle. Moi je pense comme Zoé. L'important, c'est les choses qu'on partage entre nous, entre amis, dans la famille, avec les gens autour de nous. C'est ce qui enrichit le cœur et c'est ce qui reste dans la tête pour toujours. C'est ça qui fait les bons souvenirs. Parce que s'amuser tout seul, c'est chouette. Découvrir tout seul, c'est chouette. Mais une fois que c'est partagé avec quelqu'un, c'est chouette à 2, c'est chouette à 3, c'est chouette à 4. Voilà. Alors, l'histoire, je ne sais pas par qui elle a été écrite, mais je l'ai trouvée sur le site meshistoiresdusoir.fr. C'est un chouette site où, si vous demandez à un adulte, il pourra créer des histoires lui-même, avec vous, en héros. Donc, si vous avez une petite envie pour cette chaîne, si vous avez envie d'être le héros d'une de mes histoires, n'hésitez pas à me le dire sur ma page Facebook, Madame Laurie, et je pourrai voir pour faire une histoire où ce sera vous, mon petit héros de la lecture. Allez, je vous dis à mercredi prochain. Bonnes vacances à vous, profitez, vivez des belles aventures, partagez avec vos amis, avec votre famille. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous!